veuillez partager urgemment ces avertissements avec Israël, avec tous les Hébreux, les Juifs que vous connaissez. Si tu es Juif, repens-toi avant qu'il ne soit trop tard, car le Seigneur Jésus-Christ est en fureur contre Israël, et il entrera bientôt en terrible jugement avec lui. Le 26 septembre 2021. C'était lorsque j'allais dormir, après la prière, que le Seigneur Jésus-Christ me parla intérieurement comme les autres fois, et me dit, « Fils de l'homme, adresse ces avertissements à Israël. Tu ne feras point d'alliance avec les nations qui sont autour de toi et tu ne feras point d'alliance avec leurs dieux. Vous ne traiterez aucune alliance politique, religieuse, économique et militaire avec des nations, tel est l'ordre que je t'ai donné, ô Israël. Mon serviteur Abraham a chassé l'islam de sa maison, pour ne point hériter la promesse et toi, Israël, tu fais l'alliance avec Islam pour profaner ma terre sainte. Abraham a renvoyé et chassé Islam loin de sa face-telle et ce que je lui ai ordonné, et toi, tu qualifies mon serviteur Abraham de vaurien en t'alliant avec Islam, alliance que j'ai déjà condamnée dans ma loi. Écoute Israël, je vais te juger. Mais surtout ne pleure pas quand je te jugerai. Quand un drogué comme toi est sûr de son corps, il ne pleure pas quand on le torture. Tu as transgressé ma loi, cette loi qui n'est point du tout une nouvelle loi. Je l'ai donnée à tes pères avant qu'ils n'entrent dans ma terre sainte, avant qu'ils ne prennent possession du pays. Vos péchés sont déjà à son comble, je dois entrer en jugement avec toi. Je dois précipiter les choses pour me venger sur toi, car tu es plus rebelle qu'aucun de tes ancêtres. Tu as ma loi devant toi et dans ta bouche, tu la récites jour et nuit, et tu la transgresses en disant, « Qu'est-ce que l'Éternel peut me faire ? Moi, j'ai des armes, j'ai la technologie, j'ai de l'argent, je suis puissant et je suis tout puissant aussi comme lui. Écoute, je te battrai, comme on bat le blé, je te battrai sauvagement comme un tas de haricots, qui n'est pas encore sec, et tu verras si un homme, un peuple ou une nation pourra t'arracher de ma main. Vous qui connaissez bien ma voix, séparez-vous des méchants et des rebelles. Ne prenez point part à leurs œuvres, ne mangez point leur nourriture, ne buvez aucune de leur eau, ne prenez point leurs dons, ne vous soumettez point à eux, ne faites point leur volonté, ne vous soumettez point aux lois qu'ils vous imposent, ne convoitez point leur position, ne convoitez point leurs biens, ne les croyez point, ne vous laissez point manipuler par eux, ne les aidez point à assouvir leurs besoins et leurs ambitions, ne vous mêlez point du tout avec eux, ne vous prostituez point aux dieux des nations avec lesquels ils se sont alliés, ne vous soumettez point à leur politique, n'obéissez point du tout à leur alliance, ne marchez point avec eux, ne les applaudissez point du tout, ne les acclamez point du tout, ne dites point qu'ils développent Israël pour le rendre puissant, maudit soit celui qui croit et celui qui croira, que le président de l'ordre mondial est le Messie, le sauveur d'Israël. Maudit soit celui qui dit, et celui dira que l'ordre mondial apportera la paix sur la terre, ou dans son pays. Maudit soit celui qui dit et celui qui dira, que c'est une bonne chose qu'Israël rassemble toutes les nations sous lui pour l'ordre mondial de l'Antéchrist. Maudit soit celui qui acclamera la bête. Maudit soit celui qui acclame et celui qui acclamera la marque de la bête. Maudit soit celui qui ne reconnaîtra pas que je suis le sauveur du monde. Maudit soit celui qui me maudira et me condamnera pour l'ordre mondial. Vaut mieux qu'il ne soit pas né. Maudit soit celui qui m'associera, moi l'Éternel Dieu, le sauveur du monde, à d'autres dieux pour adorer. Que celui qui a créé l'enfer, les tanks de feu, et du soufre désobéisse. Et que celui qui peut se comparer à moi s'obstine. Maudit soit celui qui condamne et celui qui condamnera ma parole pour l'ordre mondial de l'Antéchrist. Maudit soit celui qui se laissera manipuler pour me désobéir. Maudit soit celui qui manipule, et celui qui manipulera les âmes pour lesquelles je me suis sacrifié sur la croix. À quoi comparais-je ces tourments et ces souffrances ? Israël est une magicienne. Je l'éteindrai définitivement avant de l'allumer. Israël est une truie et un cochon, qu'un rebelle m'offre en sacrifice de culpabilité et d'expiation. Israël est devenu un chien enragé qu'on m'apporte comme prémisse. Israël est un cheval royal aveugle, sourd et sadique qu'un roi qui veut la mort montera. Israël est un peuple qui fait honte à son roi, une nation dont son roi planifie son extermination. Je ne te laisserai point impuni. Voici, je vais te juger. Je ne te châtierai pas, mais je te battrai plutôt, je te pilerai à la très grande stupéfaction des autres nations, et aucune d'elles ne te secourra de peur d'être pilée aussi. Sache bien et comprends bien que ce sont ces nations que tu as traité l'alliance avec elles que je les ferai venir contre toi. Elles deviendront tes maîtresses et toi, leurs malheureux esclaves.
Je les rendrai impitoyables et enragés, et quand elles te battront, tu les supplieras en vain. Quand tu battras même ta mort comme un animal qu'on égorge, elles te diront à ta grande surprise, il fait malin. Il se moque de nous. Tuons-le car il ne sent aucun de nos coups de bâton. Mais pour vous qui craignez mon nom, vous qui m'acceptez dans votre vie, vous qui avez remplacé le sang des animaux par mon sang, vous qui vous sanctifiez, vous qui êtes sortis et séparés des méchants, des rebelles, des impies, et de ceux qui nient mon existence, vous qui observez ma parole, toutes mes paroles que j'ai révélées, et les témoignages de Moïse et d'Élie, mes oints, je vous garderai et je vous protégerai comme la prunelle de mon œil. Je ne vous décevrai point puisque vous m'avez pris pour votre refuge. Je veillerai sur vous et je vous délivrerai en ces jours-là. Même si je vous oublierai pour vous juger, mon sang qui parle mieux que le sang d'Abel, mon sang qui est le défenseur de tous ceux qui l'invoquent avec justice, droiture, sérénité, et dans la sanctification et la sainteté, vous défendra, il ne permettra point que je vous condamne. Réfugiez-vous sous mon sang et vous serez sauvés, prenez-le pour asile, pour rempart, et pour bouclier, et rien ne vous arrivera. En ces jours de jugement, une bombe puissante tombera à droite, et une autre à gauche, mais ceux qui me craignent, ceux qui gardent mes paroles ne seront point atteints. Des balles seront, comme dans la poussière dans le pays, mais aucun de ceux qui me craignent, qui demeurent dans ma parole, et qui font ma volonté ne sera touché, je serai moi-même leur bouclier et leur rempart, je serai leurs armures de protection, et ils seront des sujets de stupéfaction de beaucoup. Ne vous unissez point aux nations ni à leurs dieux, et je serai votre Dieu, et votre défenseur, et votre bonheur suprême. Ne craignez point leurs menaces, et ne vous inquiétez de rien, car je prendrai soin de vous, je serai votre nourriture et votre breuvage. Souvenez-vous comment j'ai nourri Élie, je vous nourrirai ainsi aussi si vous m'obéissez. Sacrifiez même vos entreprises, vos emplois, car je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai point, croyez-moi comme ont cru vos grands-parents. Condamnez la religion mondiale et l'ordre mondial que l'Antéchrist impose par des manipulations. N'acceptez point le vaccin, les implants de l'ordre mondial qu'il vous impose par toutes les mesures. Ne vous soumettez point et n'écoutez point les enseignements que vous donnent ceux qui vous égarent. Moi l'Éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, je condamne la Kabbale et les mystiques. Ô Israël! Condamne les écrits et les prophéties de vos rabbins, car ils ne sont point mes prophètes, mais plutôt mes ennemis. Ce sont eux qui vous égarent par leurs enseignements, et leurs idées, je ne les reconnais point et jamais du tout comme mes serviteurs, ce sont plutôt des loups déguisés. Ne les écoutez point, ne leur obéissez point et ne les croyez point, car je ne suis point le Dieu qu'ils vous enseignent. En ces jours-là, vous verrez comment je les traiterai, et vous direz qu'ils n'ont jamais du tout été mes serviteurs jusqu'à présent. Je les condamnerai à mort, et je les exécuterai sur le champ, mais ceux d'entre eux qui se repentiront seront sauvés, je les pardonnerai, car je suis compatissant, miséricordieux et lent à la colère, mais vos péchés, vos transgressions sont montés déjà jusqu'à devant moi sur mon trône, comme ce fut le cas de Sodome et de Gomorrhe, qui causa leur extermination de la surface de la terre. Mais ceux qui attendront la dernière seconde avant de se repentir mourront, je vous ai déjà averti. Donc, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Détournez-vous du mauvais chemin et vous vivrez. Sortez de Babylone et vous ne serez point détruits avec elle. Confessez vos péchés, et détournez-vous de vos abominations pour le salut de vos âmes. Ce qui te tue, ô Israël, c'est que tu ne veux pas reconnaître tes péchés pour me les confesser. Ne sois pas un père insensé et orgueilleux, qui ne veut pas reconnaître ses péchés devant ses enfants, mais sois plutôt un bon père qui reconnaît ses péchés devant ses enfants, et qui les confesse pour leur servir d'un bon modèle de repentance pour leur bonheur éternel. Ne dis point, où est mon péché? Car tes péchés parlent contre toi devant mon trône, et réclament ardemment ta destruction. Et si tu ne veux pas les reconnaître, sois prêt car j'entre déjà en jugement avec toi et quand je te mettrai à nu, tu me diras de ta propre bouche, extermine-moi, car je mérite cela. Et je t'exaucerai aussi, car je serai sans pitié, et sans compassion ce jour-là. Pour vous qui cherchez votre salut, vous qui tenez à votre salut, demeurez dans ma parole, prenez mon sang coulé sur la croix pour refuge, craignez-moi, mettez en pratique ma parole, recevez les témoignages de mes deux oints, Moïse et Élie, mettez en pratique mes paroles qu'ils vous prêchent, et les avertissements qu'ils vous donneront de ma part, sinon je vous balayerai avec les impies, les idolâtres, les abominables, les méchants et les rebelles. Ce sont aussi mes juges que j'ai établis à la fin des temps, et ils ne te laisseront point impuni, si tu désobéis seulement l'un d'eux.
Toi Moïse, tu prophétiseras l'éclatement de la troisième guerre mondiale, et tu diras, aucun de ceux qui connaissent bien la sainte voie, la vérité, et qui refusent de l'accepter pour y marcher, ne sortira de cette guerre, quelles que soient les révocations, les prières, ou les incantations qu'il fera. Ce sont des méchants. Aucun de ceux qui connaissent la vérité, et qui la combattent, ne sortira de la troisième guerre mondiale, quelles que soient les révocations, les prières, ou les incantations qu'il fera. Ce sont des rebelles. Aucun de ceux qui disent expressément que je n'existe pas, de ceux qui disent que je ne suis pas le Fils de Dieu, que je suis un imposteur, charlatan, ou fils du diable, ne sortira de la troisième guerre mondiale, quelles que soient les révocations, les prières, ou les incantations qu'il fera. Et aucun de ceux qui ont scandalisé les âmes, et de ceux qui ne cessent de scandaliser les âmes ne sortira de cette troisième guerre mondiale, quelles que soient les révocations, les prières, et les incantations qu'il fera. Car ce sont des rebelles et des impies. Tu prophétiseras aussi toutes les paroles que je te communiquerai. Je te conduirai dans un lieu que j'ai choisi, et là, tu prophétiseras ces paroles. Partage urgemment ces avertissements avec les âmes, peut-être, certaines se laisseraient averties pour leur salut. Ce sont des impies, des méchants, et des rebelles qui se moquent plutôt de moi quand je leur parle. Mais si c'est Satan, l'ennemi de leurs âmes qui parle, qui gronde, qui les menace ou les intimide, ils trembleront et feront ce qu'il leur demanda. Le temps viendra où je n'exaucerai plus tes prières en faveur de ces personnes. Ils se déclarent, se disent et se proclament aussi mes serviteurs, mais leurs yeux s'ouvriront bientôt en enfer, et je verrai s'ils se moquent encore de moi, comme ils le font ici sur la terre. Pour toi, ne dis rien, et je t'interdis de dire quelque chose, ne leur réponds point car c'est mon combat mais pas le tien. C'est moi qu'ils cherchent mais pas toi. Si quelqu'un me cherche il me trouvera. C'est à moi de venger mais pas toi. Concentre-toi sur la mission que je t'ai confiée, concentre-toi aussi sur ton évangélisation, et laisse-moi te défendre et te venger. Le monde entier verra leur fin, et celle de mes deux témoins. Ils cherchent juste des portes ouvertes pour t'atteindre, mais ne leur ouvre point. Et je t'interdis aujourd'hui de suivre les enseignements, et les soi-disant visions et révélations qu'ils publient en mon nom, pour ne pas écouter ou entendre des choses qui t'irriteront, ou qui te pousseront aux mauvaises réactions. Je suis tout pour toi, s'il y a quelque chose, je t'en informerai, car je ne te cacherai rien. Tu es mon premier oint, mon premier témoin, ma parole vivante, mon épée vivante et ma gloire. Ne suis plus désormais leur publication, je t'en recommande pour le bien de mes élus. Que ma paix et ma grâce soient pour l'éternité avec toi, et en toi. Je répondis 3 fois, Amen, et je ne l'avais plus entendu. Fin du message que le Seigneur Jésus-Christ m'a communiqué. Veuillez télécharger les visions, les révélations, et les enseignements que le Seigneur Jésus-Christ m'a accordés sur la fin des temps, et sur beaucoup d'autres choses qui vous vont aider à prendre une décision, pour devenir disciple du Seigneur Jésus-Christ. Contact téléphonique, plus 235 68 91 15 16. Plus 235 63 15 16 03. Plus 235 90 39 36 31. Email, noubadoumebonheur@gmail.com. Site internet, http://32christ.imonsite.com. YouTube, Moïse Noubadoumadji. Que la grâce, la paix, la compassion, la miséricorde, et la bénédiction de Dieu reposent abondamment sur chacun de ces vrais élus au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le premier ministre du Seigneur Jésus-Christ, sa parole, et son épée vivante, son oint, son prophète, sa gloire, sa sagesse, le Père des nations, son roi, son Seigneur, le premier témoin du Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Noubadoumadji, Moïse la gloire de Dieu la vie éternelle, le vainqueur des vainqueurs.